Salut tous frères et sœurs dans le nom de Jésus, tous nos frères et sœurs de Saint-Pierre et tous ceux qui nous regardent et qui suivent la réunion en direct ou qui regardera après en différé, nous saluons tous dans le nom du Seigneur Jésus et nous espérons qu'ils ont tout pour bien béni. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Le titre de nos messages ce matin, c'est Jésus, la gloire du Père. Même sans la musique, nous chantons un petit chant ensemble, là maintenant, là, avec ceux qui nous regardent aussi en même temps. Et tu méritais la gloire, pas besoin de la musique, mais nous vous sentons ça comme ça même. Et puis, mot pour prêcher. Amen. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer et nous célébrons ton nom. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer et nous célébrons ton. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a personne comme toi, oh alléluia. Il n'y a personne comme toi. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a personne comme oh, Rabakanto, Roperrebewelebekeish. Personne, oh, Rababakanto, Roberwelebekeish. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne. Tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a personne comme, oh gloire à Jésus. Il n'y a personne. Gloire à Dieu. Jésus-Christ, la gloire du Père. Jésus, c'est la gloire du Père. Jésus, c'est la manifestation du Père. Jésus, c'est le reflet de la gloire du Père. Et tout dans la vie chrétienne dépend de notre vision de Jésus. Tout progrès spirituel. L'intensité de nos communions avec le Seigneur. Et le degré que le Saint-Esprit se manifeste, l'efficacité de nos ministères, tout dépend de notre vision du Seigneur Jésus-Christ. Alors, le thème de ce message-là, Jésus, la gloire du Père, c'est, en fait, le vrai thème, c'est ce que Jésus est pour le Père. C'est le thème que j'avais choisi. D'abord, ce que Jésus est, ce que Jésus signifie pour le Père. Qui Jésus est pour ce Père. Et puis, nous finissons en cours de préparation du message, on change le thème, il y a Jésus, virgule, la gloire du Père. C'est la même chose. Et l'efficacité de la vie chrétienne, la profondeur de notre vie spirituelle, la solidité de notre foi dépend de notre compréhension de ce que le Christ est pour le Père, c'est-à-dire le Christ dans la Trinité enfin. Amen. Et le rôle du Saint-Esprit, comment nous vous trouvez dans la prédication jusqu'à la fin, nous pourrez citer encore, Jésus dit, il prendra ce qui est à moi et viendra vous les apporter. J'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi, car tout ce qui est au Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il viendra vous les apporter, parce que tout ce qui est pour mon papa, lit pour moi. Allons lire un premier texte.
Alors nous bien concentrer maintenant sur ce que Jésus, et puis nous pourrons regarder ce que Jésus est pour nous, ce qu'il représente pour nous, notre vision de Jésus. Et tout dépend, comme je viens de le dire, tout dépend. Nous la foi, nous l'efficacité, comme serviteur de Dieu, servante du Seigneur, nous la prière, la profondeur de la prière, la solidité de notre foi, même dans l'adversité, tout dépend de ce que Christ est pour nous. Mais ce que Christ est pour nous va dépendre de notre compréhension de que Jésus est pour le Père. Qui est ce Jésus? Qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Jésus t'y pose sa question-là, ce ban disciple. Une grande question, ça. Qui dites-vous que je suis? Et Pierre t'y finit répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus vous dit, ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas ton intelligence, c'est le Père qui t'a révélé cela. Amen. Moi, mon marche avec le Seigneur Jésus pendant de nombreuses années, comme plusieurs parmi eux ici. Connaissons-nous Jésus véritablement? Oui, nous le connaissons, il est le Fils de Dieu, la manifestation du Père. Et tout ce que nous allons dire ce matin va montrer ce que nous comprenons de ce qu'il est. Mais posons la question, comme il l'avait posé lui-même. Qui dites-vous que je suis? Connaissons-nous le Christ? Oui et non. Oui et pas assez. Oui, mais pas entièrement. Allons voir. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Quelle question et quelle réponse? Choquante la réponse, renversante. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et là, Jésus va dire quelque chose d'étonnant, frères et sœurs. Celui qui m'a vu, verset 9, a vu le Père. Jésus parlait tellement du Père. Tout le temps, il parlait du Père. Il parlait du Père et puis lui-même s'effaçait, s'abaissait, s'humiliait. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Mon Père m'a envoyé, je suis venu parce qu'il m'a envoyé. Je suis venu pour faire sa volonté, pas pour faire ma volonté. Toutes ces œuvres, c'est lui qui le fait. Le Père est avec moi. Sans lui, je ne peux rien faire. Et pourtant, quand Jésus va parler, on va voir toute la place. Et nous voyons d'abord cette humilité de Christ devant le Père. Et là, il tellement parle du Père, tout le temps. Et cette dépendance de ce Père, cette dépendance totale, arrivé à un certain moment, les apôtres disent, Seigneur, ça tellement une cause le Père. Mais montre-nous le Père. Tout le temps, tu cause le Père. Tu es content, trouve-le. Et là, la réponse étonnante de Jésus, pourquoi tu me demandes? Pourquoi me demandez-vous de vous montrer le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Il n'est pas dire je suis le Père. Il dit le Père m'a envoyé. Jamais Jésus vient dire je suis le Père. Il n'est pas le Père. Il est le reflet du Père. Mais il va dire quelque chose d'étonnant. Pas besoin de voir celui qui m'a vu a vu le Père. Pas besoin de voir le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis. Et la réponse cinglante, c'était il y a si longtemps que je suis avec vous. Pas qu'on espace de comme à moi, étonnez-moi. Il y a si longtemps que je suis avec vous, mais qui était avec eux? Jésus-Christ. Amen. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Philippe lui disait, montre-nous le Père, ce Père que tu es en train toujours de parler de lui. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. C'est bouleversant. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen.
Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus, la Bible nous dit, nous allons voir plusieurs passages dans Colossiens tout à l'heure, le reflet de la gloire du Père, la manifestation. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous voyons le Père, Dieu, créateur du ciel et de la terre, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. C'est la parole. Et dans Colossiens, nous allons voir tout à l'heure, la Bible nous dit, tout a été créé par le Fils, avec le Père, l'ordre du Père, par le Saint-Esprit. Mais tout est concentré sur le Fils. Comment dire, le Fils est central. Pas vrai? Le Saint-Esprit prend ce qui pour le Père, il met dans le Fils. Le Fils, c'est le temple de Dieu. C'est le temple parfait de Dieu. Et Dieu finit de dire, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. D'abord, lors du baptême, quand Jean-Baptiste finit de baptiser Jésus, eh bien, sortant de l'eau, et je finis de trouver le ciel ouvert, Jean-Baptiste et Jésus, et le Saint-Esprit finit de descendre comme une colombe. Et là, une voix se fit entendre des cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et sur la haute montagne de la transfiguration, la même chose. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. La Bible nous dit que Dieu lui a donné le Saint-Esprit sans mesure. Le seul qui finit de recevoir toute la plénitude du Saint-Esprit sans mesure. La plénitude du Saint-Esprit sans mesure. Vous êtes tout ce que Dieu est et tout ce que le Saint-Esprit est, lit dans Jésus d'une façon totale. Alors que nous sommes des êtres humains, c'est pas pareil. Nous avons une mesure du Saint-Esprit, nous avons une mesure de foi. Et il y a un certain anointing là, chacun de nous qui se manifeste, mais le seul qui la Bible dit a fini de recevoir toute la plénitude du Saint-Esprit, donc tout Dieu, et il peut dire aux Juifs, détruisez ce temple, disant son corps, et je le relèverai après 3 jours. Dans 3 jours, je relèverai ce temple. Eux croyaient qu'il parlait du temple de Jérusalem, il parlait du temple de son corps. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Jésus, le vrai temple de Dieu. Nous sommes l'église de Dieu. Tout à l'heure, nous y reviendrons. Notre rapport avec le Fils. Mais là, nous voyons avec le rapport du Fils avec le Père. C'est le seul en qui Dieu prend plaisir. Il faut bien comprendre ça. C'est le seul en qui Dieu prend plaisir. Et c'est le seul à connaître Dieu vraiment. Moi, j'ai servi plusieurs fois ça mot seul là. Jésus seul possède la plénitude de Dieu dans toute sa plénitude. Il est le seul à posséder, à être rempli de toute la plénitude de Dieu. Au point de pouvoir dire... Il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il ne dit pas je suis le Père. Il dit le Père est en moi. C'est bien dit. Amen. Le temple, celui en qui Dieu prend plaisir, le seul à vraiment connaître Dieu. Et là, quelque part, Jésus dit, personne ne connaît le Père. Écoute ça bien là, hein? Vous connaissez bien la Bible. Nous dit, nous connaissons la Bible et puis nous cite ça comme ça sans aller profondément, ne pas méditer assez en profondeur. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Veut dire, dans l'univers, le fin de la bande du monde qui approche très très près de Dieu dans le passé. Il y en a Moïse par exemple. Voilà, Dieu face à face. Avant les autres prophètes, Dieu finit par des visions et par des songes. Mais avec Moïse, ce n'était pas dans des visions ou dans des songes, c'était face à face. Avec Élie aussi, c'était la même chose, frères et sœurs. Sinon, je tiens une vision, une représentation. Mais nul, même pas Moïse, ne peut dire qu'il connaît Dieu. Il finit un grand prédicateur dans le passé. Il finit levé, il finit servi, il fait autres les temps. Même l'apôtre Paul, quand nous lisons l'épître, nous trouve cette connaissance du mystère de Christ comme jamais personne, même les autres apôtres, pas fini de recevoir. Il finit d'écrire la moitié du Nouveau Testament, ce Paul, l'apôtre Paul. Mais même lui, connaissant beaucoup Dieu, Dieu finit de révéler à Paul le mystère de Christ. Mais il n'y a qu'un seul, dites-vous bien, il n'y a qu'un seul qui connaît, qui a connu et qui connaîtra Dieu dans
tous aux plénitudes, en dépit de tout ce que la Bible nous révèle de Dieu. Tout ce que nous avons connu, tout ce que nous connaîtrons, tout ce qui nous peut apprendre, tout ce qui nous peut méditer, tout ce qui nous peut recevoir comme enseignement et nous faire grandir dans cette connaissance, grandir dans cette connaissance, grandir dans cette connaissance. La vie éternelle, c'est le connaître lui, frères et sœurs, d'une connaissance toujours plus personnelle, pas théorique, pas head knowledge, quoi, il ne faut pas la tête la vide aussi, hein. Head knowledge est important, mais c'est spirituel, c'est une révélation du Saint-Esprit, mais dites-vous bien, il n'y a qu'une seule personne qui connaît le Père, c'est le Fils. Et il n'y a qu'une seule personne qui connaît le Fils, c'est le Père. Amen. Et nous sommes appelés à grandir. Et maintenant, nous continuons, pour gagner du temps aussi. Colossiens 1, 15 à 17. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créés toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles créés par Jésus, les visibles créés par Christ, Jésus. C'est Dieu par le Saint-Esprit. C'est le Père, c'est la volonté du Père par le Saint-Esprit. Mais là, il parle du Fils. Le Père le crée par le Saint-Esprit, mais à travers ce Christ. Le Christ est central. À tel point, il est dit, tout a été créé par lui. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, ceux qui ont une autorité, parce qu'il y en a des autorités dans le ciel, pas vrai? Il y en a qui finissent rebelles, qui finissent arrivent Lucifer avec les anges qui finissent suivre lui, mais toujours est-il qu'il y en a un séraphin, qu'il y en a un chérubin, qu'il y en a un archange, dignité, domination, autorité, 4 catégories déjà là, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsistent en lui. Colossiens 2,9, tout de suite, immédiatement. En lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Amen. Corporellement veut dire dans un corps, mais corporellement veut dire véritablement d'une façon manifeste. Un autre passage. Et puis nous allons continuer. Hébreux 1, 2, 3. Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses. Il est lui l'héritier de Dieu. C'est à lui que Dieu donne tout. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et là, nous allons le prendre. Le Saint-Esprit va prendre ce qui est à moi et viendra vous les apporter parce que tout ce qui est au Père est à moi. C'est à Christ que Dieu est dans affaires. C'est à Christ que Dieu est dans relation. C'est à Christ que Dieu donne toutes ses bénédictions. C'est lui que Dieu a accepté dans sa présence. Et si on comprend ça, relation entre le Fils et le Père, ce que le Fils est pour le Père, alors pour avoir la bénédiction, il faut aller le prendre entre les mains du Christ. C'est lui la source. Si vous voulez rentrer dans la présence de Dieu, mon Dieu, ça plusieurs fois. Cassiette en bas, manteau Jésus pour capable de rentrer, parce que c'est lui seul que Dieu admet. On va y revenir après. Eh bien, on va relire. Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Héritier, le seul héritier. Nous sommes co-héritiers avec lui. Tout ce qui nous gagnait, c'est à cause de lui, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, l'image exacte de Dieu, et soutenant toutes choses par la parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux. Il a donné sa vie sur la croix, versant son sang. Ensuite, il finit ressusciter dans les morts, il finit rentrer le ciel pour être le souverain sacrificateur à la manière de Melchisédek, le Melchisédek divin, avec son propre sang. Et là, écoutez-moi bien attentivement, essayez de comprendre. Comprenez mon langage. Dieu est en relation avec nous spirituellement. Dieu est en dealings avec nous. Dieu est en convention avec nous. Un covenant à travers Jésus. En fait, finalement, comprenez mon langage. Finalement, on dirait, essayez de me comprendre, hein, j'essaie d'expliquer. Dieu paie nos affaires avec nous. Pour ainsi expliquer, hein. Dieu paie nos affaires avec nous, lui.
Dieu est dans les affaires avec Christ. Et si vous voulez recevoir quelque chose de Dieu, il faut le prendre entre les mains de Jésus. Amen. Si vous voulez vous approcher de Dieu, il faut s'approcher de Dieu caché en Christ. Amen. Si vous voulez faire quelque chose, Jésus va le dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen, frères et sœurs. Qui est ce Jésus pour le Père? Amen. Nous ne parlons pas du temps avant la chute, mais nous parlons à partir de la chute, quand l'humanité tombe dans le péché à travers Adam et Ève. Et il a fallu que le Fils de Dieu devienne chair, la parole de Dieu faite chair. Dieu, l'Éternel, le Fils de Dieu, eh bien, est devenu un être humain. Il faut savoir que déjà avant, dans l'éternité, Jésus finit toujours tout pour le Père et pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il fait ce va-et-vient entre le Père et le Fils. Va-et-vient, il n'y a pas de va-et-vient. C'est une façon de s'exprimer, ça. Amen. Pas de va-et-vient. Eh bien, le Saint-Esprit qui fait sa liaison. Mais la Trinité, c'est une activité formidable, une activité perpétuelle, un jaillissement de vie entre le Père et le Fils, et les trois sont un. Il y a trois, écoutez-moi très vite, il y a trois personnes. Mais les trois personnes sont égaux, en gloire, en éternité, en puissance. Pénaën moins qu'il l'autre dans la Trinité. Amen. Les trois... Je ne sais pas comment m'exprimer. J'ai peur d'être mal compris. Je le dis. Comprenez mon langage. J'ai dit ça plusieurs fois. Il y a trois personnes. Quand nous parlons de personnes, nous parlons de personnalité. Pas vrai? Jésus est dans sa personnalité, le Père est dans sa personnalité, le Fils, le Saint-Esprit est dans sa personnalité. Mais je dirais dans mon langage à moi, il y a trois personnes, mais une personnalité, si vous êtes capable de définir personnalité, quoique chacun des trois, vous êtes dans une fonction, mais il y a one will. Trois personnes, une volonté. C'est la volonté du Père que le Saint-Esprit sonde jusqu'à la profondeur du Père. Le Saint-Esprit connaît la volonté du Père, que le Fils met en pratique. Mais il y a une volonté, il n'y a pas trois volontés. Amen. Vous ne pouvez pas dire, mes frères, Jésus, en tant qu'homme, tient une volonté personnelle. À lui, oui. Oui, bien sûr. Et le Saint-Esprit a une volonté à lui, oui, bien sûr. Mais sa volonté du Père et du Saint-Esprit et du Fils soumis à la volonté du Père. Nous voyons combien Jésus, pouvant décider de lui-même, dit « Je ne déciderai jamais de moi-même ». En d'autres termes. Amen. Je suis venu pour faire sa volonté et non ma volonté. Gethsémane, Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. S'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Si ce n'est pas possible, Seigneur, que ta volonté soit faite. Eh bien, le Fils ayant sa volonté à lui, il soumet-lui à la volonté du Père. Le Saint-Esprit, connaissant la volonté du Père, lui aussi est là pour exécuter. Il n'y a qu'une volonté suprême, la volonté du Père. Nous mettons deux personnes dans un bureau. Deux personnes. Le chef et son assistant, la guerre levée. Oui, non, vous autres qui dans le management, vous connaissez ça. Quand vous avez un grand comité, vous avez un problème. Trois démons, problème. Trois volontés. Trois personnalités différentes. Il y a toutes qui ont des personnalités. Il y a une personnalité extrovertie, il y a une personnalité introvertie, il y a une timide, il y a pas trop timide, il est trop gosé, et il y a trop impétueux. Toutes qui ont des personnalités. C'est trois personnes, une volonté. Amen. Le Fils coupe sa volonté à la volonté du Père, naturellement. Naturellement, je veux dire surnaturellement, c'est ce que je dis dans son nature. Son nature, c'est de se soumettre au Père. Eh bien, chacun de ses fonctions, mais une volonté. Amen. Les mêmes attributs, les mêmes caractères, on dirait les mêmes personnalités. Explique-moi bien, je n'essaie de comprendre, moi, je vais dire Amen. Nous avons une explication imparfaite. Ainsi, si nous parlons de ça, dépend comment je définir personnalité, nous avons les mêmes caractères. Quand le Fils s'exprime, c'est le Père qui s'exprime. Il n'y a pas de différence. Si moi exprime moi et puis Jean-Marc exprime lui, quoique nous semblables dans beaucoup de points, capables et n'a quelque chose que c'est Jean-Marc et ce n'est pas Willy. Hein? Vous êtes comprenez moi? Moi et Xanine, nous sommes seul. Nous prions seul qui est seul.
Mais peut-être quand Janine exprime, il y a quelque chose qui sera Janine et pas Willy. Dit comme ça. Entre le Père et le Fils, non. Non. On dirait que c'est la même personnalité du Père qui s'exprime par le Fils. Celui qui m'a vu a vu le Père. Qui fait te demande moi, montre-toi le Père. Tout ce temps qui m'a avec Jésus, pas fin de moi, celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que vous m'avez compris, frères et sœurs? C'est doctrinalement correct jusqu'à maintenant là. C'est ma façon de m'exprimer. Ainsi, le Fils est central. Amen. Dites-vous bien, comprenez. Le Saint-Esprit de Dieu. Nous, c'est la manifestation du Saint-Esprit, nous. Le Saint-Esprit va prendre ce qui est au Père pour le donner au Fils. Il faut venir le prendre avec le Fils. C'est pourquoi il dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Elle comprend ça. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous demandez au Père en mon nom, qu'est-ce qu'il fait? Je le ferai. Il y a donc cette oneness extraordinaire. Et puis nous, on va aller à notre part. Deuxième partie du message maintenant. Le 6e là-bas, mais c'est deuxième partie. La vision des apôtres. Nous allons vers la fin du message, frères et sœurs, pas oublier aussi, jusqu'à midi et demi. Ah ouais? Peut-être midi 15, mais pas midi. Alléluia! Nous avons du temps pour terminer ce petit bout-là. Nous voulons être acceptés par Dieu. Jésus est mort pour nous. Quand il est mort, nous sommes morts. Nos péchés, il a pris nos péchés, nos maladies, toute la malédiction. Jésus est mort. À tel point, quand il finit mort pour nous, c'est comme s'il dirait nous tout finit mort avec lui, crucifié avec lui. Et quand il est ressuscité des morts, nous finissons ressuscités ensemble avec lui. Nous sommes, nous chrétiens, un, unis avec Christ, conformément à sa mort et à sa résurrection. Une seule plante. La Bible nous dit dans Romains, une seule plante avec lui dans sa mort et sa résurrection. Jésus à la droite du Père, nous sommes à la droite du Père. C'est notre position en Christ. Maintenant, écoutez-moi bien. Nous voulons être acceptés. Quelquefois, nous pensons être un homme de foi et nous pensons qu'avec notre foi et qu'avec notre... Il faut avoir la foi, une grande foi. Et avec notre piété ou avec ce que nous sommes, alors Dieu va dire, ce prédicateur-là, il est formidable, je veux le bénir. Et puis, il a une grande foi, alors viens dans ma présence. Alors on va dire, Père, je viens dans ta présence. Nullement. Il n'y a qu'un seul que Dieu accepte dans sa présence. Il est trop saint. C'est son Fils. Amen. Et pour être dans sa présence, il faut être dans le Fils. Comprenez-moi bien. Dites Amen, frères et sœurs. C'est pourquoi Maudit Zobzin comprend la relation du Père et du Fils. Essayons de continuer, puis je vais dire ce que j'ai l'intention de dire. La vision des apôtres. Comment Jésus a-t-il préparé les apôtres? Jésus a préparé les apôtres en leur parlant du Père, du Père, du Père, du Père, et en leur montrant sa dépendance envers le Père, que le Père est tout. Toutes ces œuvres que je fais, c'est le Père qui le fait. Les paroles que je vous dis, c'est le Père qui m'a donné ces paroles. Je ne parle pas de moi-même. Je parle, je prêche, je transmets ce que le Père m'a donné. Une telle dépendance qui nous déconcerte quelquefois. Et puis ce même Jésus va dire, je suis la porte, je suis le chemin, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Alléluia. Et ce Christ qui dépend totalement du Père, qui est venu pour faire la volonté du Père, se révèle, pas comme étant le Père, mais comme étant le Centre. C'est lui qui fait tout finalement. Le Père fait tout, je ne suis rien. Et puis c'est lui qui fait tout. Je suis le chemin. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends la différence? Ce qui veut dire que Jésus est central. Même il dira le Saint-Esprit pendant ce qui est à moi. Le Saint-Esprit pendant ce qui est à moi, quand tout est à moi. Et puis il corrige, dit tout de suite, attention, nous mal comprend. J'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi, parce que tout ce qui est au Père est à moi. Et celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Alléluia. Sur la montagne de la transfiguration, le Christ va se manifester tel qu'il est dans toute sa grandeur, ce visage pour briller comme le soleil dans toute sa force, ses vêtements bien illuminés comme la lumière, comme le soleil lui-même, plus
plus que le soleil. Et là, le Père va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Amen. Jésus, c'était donc le centre de la foi des apôtres. Amen. Nous avons le chapitre 3 des Actes des Apôtres. Pierre va dire quelque chose de remarquable que j'ai prêché ici même. Versets 12 et 16. Pierre, voyant cela. Nous avions mis l'accent sur cela la dernière fois. Pierre, voyant cela. Pierre, voyant quoi? Cela, c'est quoi? Cela se réfère à quoi? À cette action de la foule qui se tournait vers Pierre. Ah, et somme saint, et la foi saint, et miracle saint, et les yeux étaient sur Pierre et sur Jean, des grands apôtres qui ont fait un miracle extraordinaire. Et voyant cette attention de la foule sur eux, Pierre, voyant cela, cette attention qu'il portait à Pierre et à Jean, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Il ne voulait pas que les regards soient fixés sur eux. Pareil pour l'apôtre Paul dans son ministère. Comme si, écoutez bien, comme si c'était par notre propre puissance, ou par notre piété. Il faut être pieux pour s'approcher de Dieu. Hein? Nous ne pouvons pas vivre dans l'iniquité, dans l'immoralité, et puis nous ne sommes pas approcher. Ce n'est pas possible, il faut être pieux. Mais la clé, ce n'est pas notre piété. Notre piété, c'est un résultat de nous communier avec lui, se disant le sang de Christ nous purifie. Et sa présence nous sanctifie. Alors nous sommes pieux. Résultat de nous communion avec lui, de nous commitment. Se disant, purifiez-nous, sa présence, sa parole, sanctifiez-nous. Mais ce n'est pas notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. C'est par la foi, verset 16, en son nom que son nom, ce n'est pas seulement un nom, c'est une personnalité, c'est tout ce que Jésus est. C'est lui, Jésus, en un mot. C'est son nom qui a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui nous a donné à cet homme cette entière guérison en présence de nous tous. On continue, on va aller vers la fin. Ça, c'était les apôtres. Ainsi, les apôtres étaient puissants parce qu'ils étaient en Christ. Ils réalisaient leur faiblesse. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Qu'est-ce que l'homme? Oui, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Dieu ne peut accepter ce qui vient de la chair. Un point, c'est tout. Tout ce qui vient de la chair, tout ce qui vient de moi. Même raffiné. Quand nous parlons de la chair, nous essayons, et a cette manifestation de la chair, qui est grossier, qui un péché innommable, l'immoralité, la livrognerie, ça c'est la chair. Mais la chair peut être très raffinée aussi. Hein? La chair peut être très gentleman aussi. Hein? La chair peut vouloir approcher de Dieu comme si j'étais quelqu'un et que Dieu me devait cette bénédiction parce que j'ai jeûné, j'ai prié et puis je suis moi. Non! Le Seigneur, il repousse, c'est repoussant pour lui. Il abhorre. Hein? Vous devez comprendre, frères et sœurs? Alléluia. Dieu ne peut pas accepter ce qui vient de la chair. Ça veut dire, mettons les choses claires. Tout ce qui est là de meilleur, pas de pire. La chair est dans ce côté pire. Tout ce qu'il y a de meilleur en moi, en où, pas capable de rentrer dans le lieu très saint. Ça vient de l'homme et Dieu ne peut pas accepter. Essayez de comprendre cela. On va faire tout un message juste là-dessus. Amen. Tu comprends ça? Oh, celui que Dieu accepte de toute éternité, qu'il peut accepter, c'est pourquoi il l'a envoyé mourir sur la croix pour nous, pour verser du sang, prendre nos péchés, nos malédictions, il ressuscite d'entre les morts, afin de rendre possible cette impossibilité, l'homme s'approchant dans in the throne room, dans la salle du trône. Vous connaissez dans la salle du trône, seul le Fils. Allez, nous prenons l'exemple. Les séraphins, dans la salle du trône. Les séraphins, dans la salle du trône, ils ont 6 les ailes. Avec 2 ailes, ils se couvrent la face. Avec 2 ailes, ils se couvrent les pieds. Avec 2 ailes, ils volent, disant Saint, Saint, Saint. Amen. Et il y a comme une séparation entre eux et le Père, quoique vous êtes dans ce immediate presence, ce présence immédiate, dès les ailes, couvert la face, dès les ailes. Vous êtes dans sa présence, mais séparés. Amen. Dans Ézéchiel chapitre 1er, il y a les chérubins avec 4 faces. Le trône de Dieu. Le trône de Dieu.
une mer de glace comme du cristal sépare le trône de Dieu des chérubins qui, en bas, sa trône de glace, là, il est transparent. Et sous les chérubins, une mer de feu. Hein? Et en autres, comment dire, le feu comme des éclairs qui va d'un chérubin à l'autre, d'un chérubin à l'autre. Eux-mêmes, sous leurs pieds, une mer de feu. Eh bien, sur la tête, la mer de glace, transparent comme du cristal, dans la présence de Dieu, mais séparé. Dans la présence de Dieu, mais pas dans ce full presence. Alors toi, moi, et nous avons la prétention de pouvoir jeûner jusqu'à ce qu'il nous accepte. Il faut jeûner. Amen. C'est en Christ. Dis amen de tout. Sauter, piler, comme on nous dit à Maurice ici, tout en Christ. Qui est celui qui peut s'approcher jusqu'à s'asseoir sur son trône à sa droite? Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que fasse de tes ennemis ton marchepied. Tu es mon fils. Nous avons un privilège, nous, puisqu'il les anges. Nous, dis ça ensemble, nous, en Christ, dis amen. Nous, en Christ. Dis ça plus fort, nous sommes. Et quand je m'approche de Dieu, c'est en Christ. C'est pourquoi j'ai dit cela. Si nous pouvions comprendre tout ce que le Fils est pour ce Père, amen. Il aurait pu ne pas créer, mais il est créateur, il a créé. Mais le Fils de Dieu et le Saint-Esprit prend ce qui est pour le Père. Le Saint-Esprit prend ce qui est au Père, met dans le Fils, et le Père se contemple en Christ. Il se voit. Il se voit tel qu'il est, mais dans sa plénitude. Amen. Et celui qui dit « je ne peux rien faire par moi-même, c'est le Père qui fait tout » va dire « celui qui m'a vu a vu le Père ». Amen, frères et sœurs. Alors, je parle vers la fin de ce message 2013 où les bons dieux bénis, c'est en Christ. Amen. Et Christ va dire « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Il y a un inside-in feeling et un outside clothing. Dis amen, de tout. Je ne connais pas d'accord, moi je dis amen, d'accord. En tout cas, moi, je suis d'accord avec moi. Et je move forward là-dedans. Amen. And an inside-in feeling and an outside clothing comme la mèche. La mèche dans de l'huile dans la mèche. La mèche recouverte d'huile. Alléluia. In Christ. Alléluia. Oui, moi jeûner. Mais moi jeûner pas pour impressionner le Père. On ne peut pas impressionner Dieu. Et Dieu, quand aussi il impressionne lui, ou fait lire, il y a quelque chose de repoussant qui sortit de où? C'est la chair. Amen. Alors comment faire comme les apôtres? Amen. Et il y a quelque chose avant ça. Alléluia, en noir. Dieu ne peut accepter ce qui vient de la chair. Nous ne sommes acceptés dans sa présence qu'en Christ. Seules les œuvres que nous faisons en Christ, par Christ et pour Christ sont acceptées. Amen. Seules les œuvres que nous faisons en Jésus, par Jésus et pour Jésus. Tout ce qui vient de nous, il n'accepte pas. Finalement, dans toute l'éternité passée, dans toute l'éternité à venir, il n'y a qu'une personne qui est capable d'approcher de Dieu. The New Covenant, c'est le Père avec son Fils. Nous, à travers le Fils, nous dans sa covenant-là, par son sang. Combien nous besoin refuser. Alors, nous sommes appelés à être un miroir reflétant la gloire de Christ. Un avec Christ. 1 Corinthiens 6, 17 que nous avons cité beaucoup cette année. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Il y a deux esprits. Il y a mon esprit, l'esprit frère Willy. Un petit esprit humain, faible. Petit esprit. Ah ouais. Et puis, nous avons l'esprit du Seigneur. Quand ça a déjà fusionné, ce grand Dieu tout-puissant, l'esprit, le Saint-Esprit, l'esprit du Père, dans le Fils. Et mon esprit avec son esprit, Vinencel, elle explique ça. Amen. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Le ministère de Christ continue par le Saint-Esprit en nous. On parle de son ministère. Ah, ça ferait là une belle onction. Ah, ça l'église là une belle onction. Ah, ça ferait là il y a un frère formidable, etc., etc., etc. On glorifie son ministère et son église plus que Dieu quelquefois.
c'est le ministère de Jésus-Christ et c'est sous l'onction, c'est lui, loin de l'éternel. Jésus-Christ. Christ veut dire Messie. Et c'est anointing qui m'a là. His anointing on me. Lui, il a dit pleinement, moi, je a dit partly, et moi, besoin grandir là-dedans, frères et sœurs. Alléluia. C'est l'onction de Christ. Le ministère de Christ continue par nous. Et là, frères et sœurs, notre dernière partie, c'est the yielding, the surrender of my whole being to Christ. Prends tout, Seigneur. Oh, prends tout. M'accepter d'être rien. Et dans la mesure que nous vivons, comme Jésus lui dépouillé d'être rien, et Dieu donne-lui tout, ainsi il y a une grande humilité dans la puissance, la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Je leur redonne la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi. Comprends ça. Même relation qui moyenne avec toi, moi qui gagne ça avec moi. Si nous comprenons ça, ce que Christ est pour Dieu, nous allons comprendre ça, afin qu'il soit parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il prendra ce qui est à moi et il viendra vous les apporter. Résumé. Seul que Dieu accepte, c'est Christ. Et moi en Christ. Amen. Mon nom importe peu. Qui je suis importe peu. Je ne cherche aucune gloire. Je cherche à disparaître pour que lui puisse paraître. Il faut une grande humilité. Et là, justement, c'est là que la puissance. Et ma parole n'est pas juste une pay attention, mais quand Jésus peut dire, écoute bien, Moliali, c'est le premier texte. Et puis nous, dans la Sainte Seine. Jésus lui dit, il y a si longtemps, alors lui demande, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Ce Père que tu parles tout le temps. Tu dis que tu ne peux rien faire sans lui. C'est lui qui t'a envoyé, tu dépends de lui. Il y a si longtemps que je suis, moi, Jésus, avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Écoute bien, il y a un secret là. Comment dis-tu montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Ça, c'est la première partie. Deuxième, comprenant cette première partie, nous amène à la deuxième partie qui ne fait qu'une révélation de la part de Jésus. En vérité, à partir du verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, de la façon qu'il m'a fait prêcher depuis le début, celui qui comprend cette relation entre moi et le Père, combien je suis tout pour le Père et pour le Saint-Esprit, et il n'agisse que par moi, en vérité, si je comprends la première partie, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, moi je le ferai. Pas le Père ni le Saint-Esprit, mais nous comprenons, c'est le Saint-Esprit. Amen, de la part du Père. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Mais il y a cette partie de miraculeux, qu'arriver qu'il manifeste et nous fait des œuvres de plus grandes parce que nous avons compris la première partie. Voilà ce que je viens de prêcher. Si nous comprenons qui le Fils est pour le Père, nous allons comprendre comment le Père nous accepte dans sa présence. Mon ferme, mon lisier, mon sentiment dans le ciel même. Mon sentiment anointing inside. And clothing outside. Je ne sais pas quoi, moi, je crois. Alléluia. Je crois, this inside là, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Revêtu, la Bible dit, revêtu. Qu'est-ce qui fait qu'il accepte Frère Willy? Qui est-il? Rien du tout. Il est mort sur la croix. C'est Christ. Comme si Dieu ne me voit pas, il voit. Comme si vous pas tout la messe autour de l'huile, il remplisse la messe coton là et de l'huile partout. J'ai essayé de vous dire quelque chose de très profond. Attachez-vous à Christ. Celui qui s'attache à Christ est avec lui un seul esprit. Et quand le Père, dans son, parce que pas capable d'embêter lui, il comprend quelle sorte de personne, quel attachement il a avec Jésus, comment au péril de la gloire de ce Fils, les miracles se font. Amen. C'est ça avec les apôtres. Qui fait ce regarde-nous comme c'était nous, voyons cela, il leur dit pourquoi nous regardez-vous? Pourquoi avez-vous les yeux fixés sur nous? Ce n'est pas notre piété, c'est lui en nous, nous sommes rien. Amen. Baissons la tête, prions le Seigneur. Alléluia.
Oh, gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Oh, j'ai essayé bien imparfaitement de vous prêcher ce que j'avais sur le cœur pour aujourd'hui. Alléluia. Oh, demain soir, ce sera un autre message, mais aussi important. Le message de demain pour le réveillon va faire un